Et bonjour les amis, bienvenue sur cette première vidéo et sur cette nouvelle chaîne. Voilà, j'espère que vous allez bien. C'est une chaîne en fait qui va tracer mon parcours en tant qu'entrepreneur, on va dire. Bon d'ailleurs, j'espère que le micro ici fonctionne bien. Vous me dire en commentaire si ça vous plaît le son. Enfin bref, donc voilà, l'objectif c'est que vous puissiez suivre mon parcours, que je puisse suivre aussi mon parcours en tant qu'entrepreneur. Et également, l'objectif c'est qu'il y a très certainement d'autres entrepreneurs, j'imagine, qui se lancent aussi et qui ont des projets. Donc moi j'aimerais bien qu'on puisse échanger, qu'on puisse s'entraider, voilà, que chacun s'entraide, donne des feedbacks, font des retours d'expérience, etc. Donc voilà, donc vraiment l'objectif c'est ça de ma chaîne et j'aimerais aussi que vous me donniez 2 minutes de votre temps, les 2 premières minutes là maintenant à partir de là, parce qu'en fait j'aimerais bien parler un petit peu de moi en introduction bien évidemment et également de mes projets, qu'est-ce que je veux faire, etc. Donc en parlant de moi, ça va vous permettre de connaître un petit peu plus ma personne. C'est pas pour me vanter ou autre que voilà, je vais vous dire un petit peu ce parcours-là. Mais si ça vous plaît pas, après vous pouvez quitter la vidéo, c'est pas grave au bout de 2 minutes. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Moi d'ailleurs, j'ai mon portable avec moi. Donc voilà, parlez de moi. Voilà, c'était ça le premier point. Bon les amis, du coup moi je suis ingénieur de base, j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur dans les réseaux et télécommunications, dans l'informatique, et ensuite j'ai été spécialisé dans les télécommunications spatiales, dans les systèmes de télécommunications spatiales pour être exact. Ça c'était à Supaéro à Toulouse. Et donc voilà. Et puis ensuite j'ai eu mon premier job. Je suis parti en Allemagne, j'ai travaillé. Mais attendez. J'ai pas dit mon prénom. Ça c'est le plus important. Je m'appelle Göktan. Voilà. Enchanté les amis. Donc je disais que je suis allé en Allemagne pour travailler. Mon premier boulot c'était de travailler en tant que contrôleur de satellite. Donc moi je contrôlais les satellites qui étaient dans l'espace. J'ai fait ça pendant 2 ans. Et puis ensuite j'ai participé en tant que contrôleur de vol, pas pour les avions, pas contrôleur aérien, mais c'était contrôleur dans le spatial. Et j'étais contrôleur de vol pour la station spatiale internationale, donc l'ISS. Voilà, vous devez connaître Thomas Pesquet, l'astronaute français par exemple, qui allait déjà 2 fois dans l'espace. Voilà, notre objectif à l'époque, enfin, c'est toujours en cours, mais moi je travaille plus là-bas, c'est de contrôler des modules ou un module de cette station qui est dans l'espace. Voilà, en collaboration avec la NASA, etc. Bon, bref. Voilà, ça c'est un petit peu la partie, on va dire, technique de mon parcours. Vous allez comprendre aussi pourquoi je vous parle de ça, et ça sera en rapport avec mes projets d'entrepreneur. Voilà, là je viens d'enlever mon collet parce que ça arrêtait pas de toucher le micro et ça me gênait. Donc je disais, en fait, une fois que voilà, j'ai travaillé en tant que contrôleur de vol pendant 3 ans aussi, et une fois que j'ai fait ça, j'ai décidé de partir faire un tour du monde. Donc j'ai fait un tour du monde de 14 mois. Voilà, j'ai fait tous les continents à part les pôles, pôle Nord, pôle Sud. Donc j'ai fait l'Afrique, le Moyen-Orient. C'est pas un continent, mais bon, l'Asie, voilà, toute l'Asie presque. J'ai fait l'Océanie. Ensuite, je suis allé en Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale. Donc franchement, voilà, c'était super cool. Mais je vais pas rentrer dans ces détails. J'ai d'autres chaînes YouTube d'ailleurs, donc j'ai une chaîne YouTube sur le spatial, mais aussi sur mon voyage. Mais bon, là, on va rentrer rapidement dans le vif du sujet. Pourquoi? Alors, là, je regarde le plan. On est bien dans les plans. Parce qu'en fait, moi, ça fait très longtemps. J'ai toujours essayé de développer mon projet, en fait. On va dire mon propre business. J'ai toujours voulu, on va dire, travailler aussi à mon compte. Enfin, c'était toujours dans un coin de ma tête. Bon, moi, ma passion, c'est le spatial. Je kiffe ça. J'ai toujours aimé ça. Donc, voilà, franchement, moi, je regrette pas d'avoir travaillé dans ce domaine-là. Et peut-être que je vais y retourner, on sait jamais. Mais en tout cas, ça reste aussi une partie de ma vie. Donc, en fait, moi, j'ai plusieurs objectifs. Je vais tenter plusieurs choses et on va voir comment ça va fonctionner. Si ça va fonctionner, bien évidemment, je vais vous partager ces échecs-là, mais ce qui marche pas, ce que j'ai appris, etc. Donc, en fait, j'ai plusieurs projets. Donc, le premier, voilà, avec mon background, vous avez dû comprendre là, le spatial. Donc moi j'ai un objectif, j'ai déjà une page Instagram, j'ai 13 000 followers dessus. Donc c'est une page qui est en turc, aussi d'origine turque. Donc voilà, là-bas c'est en voie de développement encore plus. Et puis moi ça me fait kiffer. Donc c'est une chaîne en turc. Enfin, j'ai une chaîne YouTube aussi en turc d'ailleurs. Mais il n'y a pas beaucoup d'abonnés, mais c'est surtout le compte Instagram. Donc voilà, l'objectif c'est de développer ça, partager mes connaissances, mes compétences, d'accompagner les étudiants, les élèves, etc. Deuxième projet, ça va être connecté à ça, c'est de faire des conférences. J'en fais depuis 2019, donc ça fait déjà 6 ans. Je fais des conférences, j'interviens, j'ai intervenu dans des écoles en France, j'ai fait ça en Turquie. Et en fait, c'est d'élargir, on va dire, ce champ, mon champ de vision, et de pas me limiter que dans 2 pays, mais d'élargir ça dans le monde entier, quoi, à l'international. Donc voilà.
ça, ils sont connectés, on va dire, en quelque sorte. Et puis, c'est de donner des cours, voilà, dans des écoles, à distance ou peut-être, voilà, en face à face. Bon, peut-être ça fait déjà plus de 2 minutes que je parle, mais si vous êtes encore là, merci, hein, de suivre. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager aussi. Voilà. Là, je le dis, je viens d'y penser. Comme ça, bah, voilà, vous pourrez partager aussi vos idées. Franchement, moi, ça me ferait kiffer. Si c'est d'avoir un petit groupe d'amis, d'entrepreneurs, on pourra peut-être se rencontrer. Moi, là, je suis sur Toulouse. Et puis, voilà, en tant qu'entrepreneur, ça fait bizarre de dire ça. Voilà, on est tout seul, quoi. Presque, voilà, nous sommes on est livré à soi-même, quoi, à nous-mêmes. Donc, bref. Donc, les amis, voilà, donc c'est le projet, c'était la conférence. Et il y a l'autre projet, c'est ma chaîne YouTube sur le voyage. Donc, j'ai préparé plein de vlogs. Et l'objectif, c'est voilà, de partager tout ça, d'avoir des sources de revenus avec cette chaîne de voyage. Je compte aussi accompagner des personnes qui souhaitent voyager, préparer des guides. Voilà, on verra ça. Pour le moment, c'est vraiment, je me concentre sur les vlogs. Et quand je vous parlais de ma chaîne sur l'espace en turc, enfin, de mon compte Instagram, j'ai aussi une chaîne sur l'espace, une chaîne YouTube. Voilà, là, j'ai commencé vraiment à repartager vraiment des contenus spécifiquement sur le spatial. Voilà. Et voilà, je vais aussi faire de la vente de formation. On va voir si ça va marcher ou pas. Donc voilà, ça c'est vraiment les trois axes, les deux chaînes YouTube, Spatial Voyage et les conférences. C'est vraiment les trois axes pour le moment. J'ai pensé aussi à faire le coaching. J'ai déjà fait du coaching auparavant. Mais là, avec tout ça, voilà, ça va beaucoup s'éparpiller. En plus, là, j'ouvre cette chaîne YouTube. Et bon, l'objectif, c'est pas de faire des vidéos tous les jours, hein, avec cette chaîne. Mon objectif, ça va être de faire des vidéos une fois par semaine. Et bah voilà quoi. Les amis, donc voilà, je vous ai parlé un peu des projets. Ça a pris un petit peu de temps. Mais du coup, voilà, toutes les semaines, j'ai envie de vous partager un peu mes retours d'expérience. Bon là, ça fait déjà 2 semaines que j'ai commencé vraiment très sérieusement mon projet en tant qu'entrepreneur. Et là, j'aimerais bien vous partager un petit peu bah, ce qui a été fait jusqu'à présent. Là, on attaque la semaine 3. Hein. J'ai déjà fait la première semaine, la deuxième. Donc en fait, ce qui s'est passé, les amis, voilà, j'ai mon portable comme vous pouvez le voir. Mais la première semaine, bon, c'était le démarrage, donc c'était vraiment un peu tout ce qui est paperasse, de trouver petit à petit mes marques. En plus, je venais juste d'arriver de voyage, donc je me suis laissé 2 jours pour respirer, et puis après, j'ai direct attaqué. Parce que voilà, après avoir voyagé pendant un peu plus d'un an, voilà, on bouge tout le temps, et puis là, enfin, ça fait du bien de se reposer, mais il faut que je garde ma tête un petit peu occupée parce que sinon ça va te partir en dépression limite. Ouais, j'abuse un peu, mais bon. Non, mais du coup c'était vraiment ça. Donc organisation, paperasse. Ça m'a pris un petit peu du temps, on va dire, bah, la première semaine à prendre le rythme, quoi. Et puis aussi pour se réveiller, quoi. Bon, c'est sûr qu'il y avait le décalage horaire. C'était pas aussi compliqué que ça, le décalage horaire. C'est parce que moi j'étais arrivé d'abord en Espagne. Donc je suis resté 10 jours là-bas, donc le décalage horaire en soi était déjà fini. Hein. Puis de là-bas, je suis venu en France. Donc, mais c'était difficile de se réveiller tôt. Donc j'étais toujours debout après 10 heures, 11 heures. Je commençais à bosser, on va dire vers midi. Donc voilà, je finissais peut-être vers 17 heures. En fait, ça me bousillait l'après-midi, ça me bousillait la journée en fait. Et après, bah le soir, c'est fin de journée, c'est le sport et tout ça. Donc ça m'agaçait parce que bah là, je finis ma journée et puis c'est le soir. Donc en fait, mon objectif c'était vraiment un des trucs, des points qui me saoulaient quoi, parce que je préférais me lever tôt, me concentrer sur ces projets le matin et puis l'après-midi faire ce que j'ai envie quoi. Et le deuxième point, c'était donc ça c'était vraiment le réveil. Et le deuxième point, c'était l'organisation. Donc j'essaie de trouver mes marques. Je sais qu'il faut planifier un petit peu, mais je savais pas trop encore. J'avais un peu des idées en tête, mais je savais pas trop comment les mettre en place. Mais en fin de première semaine, c'était le dimanche après une semaine, je me suis dit, bon, pour la semaine qui suit, donc la deuxième semaine, je vais faire un plan. Je saurai au moins ce que je dois faire quasiment tous les jours. Donc le plan, c'est de faire un vlog tous les 3 jours. Donc la deuxième semaine, c'était le lundi, mardi, mercredi, donc jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc lundi, jeudi, dimanche, c'était de me concentrer sur mes vlogs. Donc voilà, un jour sur trois. Bien sûr, la semaine d'après, donc pour la troisième semaine, ça sera pas le lundi, jeudi, dimanche, mais ça sera le troisième jour, donc ça sera le mercredi. Donc voilà, j'ai pu planifier tout ça et franchement, ça allait beaucoup mieux. Donc ça, c'est la deuxième semaine. Donc il y avait déjà un plan de travail. Le truc, c'est que par rapport au réveil, ouais, c'est ça que je voulais dire. J'ai réussi la deuxième semaine, moitié de deuxième semaine, à commencer à me réveiller beaucoup plus tôt. Hein. La technique, c'était de prendre le portable, le mettre loin de mon lit et à 7h45, 7h30, ça sonne. Je dois me lever pour aller arrêter l'alarme parce que ça fait chier quoi.
Donc voilà. Donc je suis content en milieu de semaine, de deuxième semaine, j'ai pu réussir à reprendre, à dire, une routine matinale où je me concentrais justement bah, pour mon business, quoi, pour mes projets d'entrepreneur. Et franchement, c'était beaucoup mieux parce qu'on va dire vers allez, midi ou 13 heures, bah, je finissais plus ou moins ma journée. Et puis après, je me concentrais à faire du sport, passer peut-être du temps avec la famille, aller marcher, etc. Donc voilà. Mais par contre, il y a eu des jours en fin de deuxième semaine. C'était pour ma chaîne YouTube, pour le spatial. Alors j'avais donné 3 jours dans la semaine, mais en fait, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Et ça, j'ai appris à mieux l'éparpiller, à mieux organiser mes tâches parce que en fait, l'objectif c'était de préparer une vidéo sur le spatial, l'actualité spatiale en turc, entre trouver des informations, choisir l'information, lire, tout filtrer, après préparer le script, etc. Ensuite enregistrer le script, faire le montage audio, trouver les vidéos qui vont avec pour faire tout ça, la musique. Bon, on a de la chance, enfin moi j'ai de la chance, je parle le français, hein, l'anglais aussi, donc j'ai pu m'inspirer d'autres personnes qui font déjà ça. J'ai toujours voulu faire ça en fait avec cette chaîne YouTube. Au début, je faisais d'autres vidéos, c'était voilà, face caméra et tout ça, mais faire ça, franchement, c'était kiffant. Donc, je me suis arraché pendant 3 jours. C'était aberrant, comme on dit. C'était beaucoup, mais là, en plus, la vidéo, elle a été trop longue. Ma première vidéo, elle a pris 10 minutes face à une vidéo de 10 minutes. Donc là, le plan, c'est de raccourcir un peu plus, de faire des vidéos de 5 minutes déjà pour m'habituer à prendre le rythme. Voilà, j'ai dû passer 10-15 heures à faire la première vidéo. Donc voilà, c'est pas du temps perdu, mais ouais, il faut optimiser le temps. C'est pas travailler à fond comme des malades pendant 15 heures, 20 heures par jour et faire de la merde. Enfin, si, on apprend avec ça, mais moi, j'ai pas envie de passer des heures et des heures à faire des trucs qui me servent à rien, quoi. Donc, il faut vraiment être effectif, il faut travailler intelligemment. Et bon, après, c'est sûr, des fois, on peut passer du temps, voilà, à faire des conneries, mais c'est comme ça qu'on apprend. Donc ça, c'était pour la chaîne, la deuxième chaîne YouTube. Ah oui, il y a un autre truc, c'est en rapport avec mes conférences, en fait. Mais là, en fait, j'ai déjà plein d'écoles, j'ai plein de contacts, par exemple, en Turquie pour faire les conférences. Mais le truc, c'est que moi, j'aimerais bien aller à l'international. Donc l'objectif ici, c'est, voilà, j'ai déjà préparé un mail. J'ai déjà aussi contacté quelques amis qui sont à l'international, hein, avec l'Amérique latine, l'Afrique. Bon là, il me manque. Ah oui, l'Asie aussi d'ailleurs. J'ai même fait l'Asie. Voilà, je leur ai demandé dans quelles écoles ils ont étudié, etc., ou les lycées. Mais en fait, en soi, c'est pas si compliqué de trouver des listes et tout ça. Donc là, il faut vraiment que pour cette troisième semaine, je m'impose une journée où je dois vraiment aller à fond sur tout ce qui est conférence parce que sinon, je me bouge pas, je suis trop tranquille, trop à l'aise. Je prends trop mon temps et c'est un peu stupide, quoi. C'est inutile parce que j'ai déjà, voilà, des présentations de près, je sais déjà ce que je peux faire. Et ouais, moi, ce qui me suffit, c'est d'aller, de faire la première approche dans ces écoles-là et proposer mes services en soi. Bon, au début, l'objectif, c'était de proposer des services gratuitement, des conférences gratuitement pour peupler mon portfolio. Mais au final, mais j'ai déjà de l'expérience en fait dans les conférences, donc je me dis, bon, il y a des écoles que je ferai gratuitement parce que je faisais toujours ça gratuitement en fait les conférences, je faisais ça par passion. Et bah voilà, aujourd'hui, j'ai pas de boulot, quoi. Donc, faut nourrir la famille, faut mettre la daronne à l'abri, comme on dit. Là, en fait, une des qualités que je dois vraiment apprendre, c'est de vendre. Je sais très bien négocier pour acheter des produits, pour avoir des réductions. Et là, pour me vendre, alors je sais le faire, hein, mais pour vraiment vendre un produit digital, par exemple, ou quelque chose, c'est un petit peu différent. D'ailleurs, d'ici un mois, l'objectif, ça va être de vendre des formations, mes premières formations, de faire de la pré-vente. Bon, ça, on y reviendra un peu plus tard. Donc voilà, en fait, je pensais pas que la vidéo, elle allait durer aussi longtemps. Ah oui, un dernier point. La troisième semaine, donc on a déjà démarré, hein. Là, c'est un mercredi quand j'enregistre, donc on est au milieu de troisième semaine. L'objectif, c'est que je dois avoir aussi une journée où c'est une journée flexible. Donc je fais un petit peu ce que j'ai envie, quoi. Je pense, ça va être, par exemple, si j'ai envie de faire un peu plus de conférences ou me focaliser plus là-dessus, je fais ça. Si je vois que j'ai un petit peu d'avance sur les montages, bah voilà, je peux préparer des vidéos en plus, par exemple. Voilà, c'est de trouver vraiment le juste équilibre et de réadapter les plans. Bon, les amis, j'ai pas trop rallongé. Je pense que j'ai dû, voilà, déjà parler beaucoup. En tout cas, moi, je suis bien content d'avoir ma routine matinale là, d'avoir, on va dire, un plan qui commence à être de plus en plus optimisé, on va dire. Et puis, bah voilà, de trouver petit à petit le rythme. Là, il faut que je me bouge les fesses pour les conférences. J'espère que bah ça vous plaît, hein. Dites-moi en commentaire
Si vous avez suivi la vidéo jusqu'à là maintenant, bah abonnez-vous franchement les amis, hein. Je pense que je vais mettre mon compte Instagram, ce sera le compte Instagram de voyage. Donc vous pouvez me suivre là-dessus ou vous pouvez aussi m'envoyer des mails, voilà. On peut être ensemble, on peut faire des vidéos ensemble si vous le souhaitez. Voilà. Voilà les amis en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Bah encore une fois, abonnez-vous, likez, partagez si vous pouvez et on se retrouve la semaine prochaine bah, pour le résumé de la semaine 3. Allez, ciao ciao.